Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui s'interrogent sur le fait de savoir mais pourquoi c'est le tirage au mois et pas le tirage pour les 2 semaines à venir, il y a tout simplement un petit changement pour l'été et j'explique tout dans la vidéo d'introduction. Elle s'appelle Annonce importante et énergie du moment. Je vous parle un petit peu également des énergies du moment que je ressens et que j'ai canalisées. Donc je vous invite à aller la découvrir. C'est une vidéo très courte, elle fait une quinzaine de minutes sur laquelle j'explique le pourquoi du comment on en est là. Et vous l'avez également dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez vous y référer pour aller voir un peu tout ça. Et je vous ai fait un post dans l'onglet communauté aussi pour vous l'expliquer par écrit. Donc comme ça, vous avez tout le détail pour la période estivale. Donc c'est pour juillet et août. Et ensuite, on se retrouve en septembre et on verra comment on fait à ce moment-là. Mais pour l'instant, pour juillet et août, on fait des tirages au mois. Par contre, il y aura plein de surprises courant du mois de juillet et du mois d'août. Je ne vous laisse pas comme ça, les amis. Je vous ai prévu, je vous ai concocté plein d'autres petits tirages. Vous allez voir, ça va être d'enfer. On va kiffer. En tous les cas, j'ai commencé à faire les tirages par signe et franchement ils sont au top, vraiment ils sont au top pour le mois de juillet. Ça va être juste incroyable, les messages sont fous. Donc vous allez voir, on va regarder l'oracle des miroirs, l'alias qui est, on regarde le tarot, on regarde le pro, on regarde le sentimental, on regarde votre réponse à votre question, on regarde les conseils, on regarde le conseil Munti également pour vos chakras bloqués, etc. On regarde tout ça, donc c'est super complet. Vous avez comme toujours la minuterie en dessous de la vidéo pour aller directement aux parties que vous souhaitez ou pour passer l'intro, ceux qui n'ont pas envie de m'écouter, voilà, vous pouvez passer tout ça. Ok, voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Et les nouveaux, bienvenue. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur, avec votre vie et vous laissez le reste de côté. On est sur des guidances générales. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus complet. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, très belle lecture à tous. Les amis Capricorne, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. Ce qui vous attend pour ce mois de juillet, on va déjà aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que ça nous annonce? C'est parti. Alors, nous avons l'hérédité. Nous avons la naissance. Les accusations, ok. Je prends tout, Le verdict, ok. Et pour finir, on en a 2, l'étranger et la santé. Ok, les amis Capricorne, pendant ce mois de juillet, il va falloir aller voir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on vous encourage ici à aller chercher de la nouveauté, à aller chercher, comment dire, tout ce qui peut vous apporter en fait de la guérison. Quand on parle de guérison, on est d'accord, ça va être d'un point de vue énergétique. En fait, ici, on vous dit que ce mois de juillet, il a très certainement été précédé d'un mois de juin où vous avez eu beaucoup de reproches, beaucoup de choses qui vous sont tombées dessus, des trucs à gérer. Un peu relou quand même, des trucs un peu où il a fallu gérer très certainement un peu des conflits, un peu des trucs où on n'était pas d'accord, vous avez dû dire non à certaines choses, vous avez dû aussi exprimer votre point de vue sur des trucs qui n'étaient pas cool, etc. Donc tout ça, j'ai envie de vous dire, là pour moi, au mois de juillet, c'est clôturé et ici on vous dit c'est normal, tout ça parce que ça devait faire partie de votre chemin, d'une part parce que vous deviez vous affirmer, vous deviez prendre des décisions et faire des choix, mais aussi c'est venu vous montrer ce qui est bon d'une certaine manière, excusez-moi, il y a le chat, ce qui est bon à garder sur votre chemin et ce qui ne l'est plus. Et ça passe par des phases comme celle-ci. Mais pour le mois de juillet, on est sur toute autre chose. C'est-à-dire que là, on laisse tout ça derrière, ou en tous les cas, on clôture, etc. Et ici, on apprivoise. C'est un début de chemin, en fait, si vous voulez, ce mois de juillet, qui vous annonce quand même beaucoup de choses qui peuvent naître, beaucoup de choses qui peuvent commencer à voir le jour. En fait, vous vous rendez compte qu'en dégageant un peu tout ça de votre vie, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Et ces ressources, n'attendez pas forcément quelque chose d'extérieur parce que pour l'instant, elles sont là.
C'est-à-dire que vous les avez déjà, mais juste elles étaient obstruées en fait par ce qui vous prenait la tête, par les trucs qui prenaient de l'énergie et qui étaient, ouais, et qui prenaient un peu trop de place en fait. Et donc là, maintenant, ça y est, c'est bon. Là, vous allez pouvoir voir que vous avez bien plus de ressources. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que, en fait, si vous voulez, le verdict, il est posé, c'est fait maintenant. Donc, à l'heure actuelle, ce qui est intéressant, c'est de voir du coup toute l'énergie que vous avez regagnée et elle est là en fait, cet espace de guérison. Si vous voulez, c'est de l'énergie, de l'espace que vous avez récupéré, que vous avez retrouvé dans votre vie. Et donc, du coup, vous pouvez vous ouvrir. Et ici, plus vous allez vous ouvrir à la nouveauté, plus vous allez vous ouvrir à des espaces, à des choses, des personnes nouvelles, des situations nouvelles, des choses qui peuvent se proposer à vous sur ce mois de juillet, ou vous pouvez aller au devant aussi. Plus, en fait, ça va asseoir ce qui doit être derrière, vous voyez. C'est un mois transitoire, mais très intéressant parce que quand même, il y a de beaux espaces, vous voyez, pour pas mal de choses. Ok, on va aller voir avec l'alias Key. Alors, sur l'hérédité. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est la prison. Vous vous sentiez super enfermé, vous étiez enfermé en fait. Vos capacités, c'est dommage parce que vos capacités, du coup, vous ne pouviez pas les exploiter, vous ne pouviez même pas vous rendre compte que vous aviez toutes ces ressources. Ici, on me dit, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Vous étiez pris, par exemple, par un groupe d'amis ou par des gens ou par le boulot. Et là, sur ce mois de juillet, vous avez dit stop, vous avez terminé avec des choses. Vous voyez, c'est pour l'exemple. Hein. Et là, vous vous dites, mais... Et là, en fait, au mois de juillet, vous reconnectez avec des nouvelles personnes. Vous dites, ah, mais cette personne-là, je crois qu'elle est là-bas, mais j'irais bien lui faire un coucou là pendant ce week-end, etc. Des personnes qui n'étaient pas, par exemple, dans votre entourage ces derniers temps. Mais comme vous étiez tellement pris dans cette espèce de prison d'énergie qui vous bloquait, vous en aviez oublié le reste, que le reste pouvait exister, qu'il y avait autre chose que ça. Et c'est ça, en fait. Et vos ressources, vous les avez déjà. Vous voyez, c'est pour cet exemple. J'espère que vous m'avez compris parce que en plus j'ai dit les messages en même temps de mon exemple. Mais vous voyez, c'est un peu ça. C'est comme si vous étiez avec un groupe de potes, il y avait des histoires, des stories, des machins, des trucs. Vous avez géré tout ça. Et puis là, vous vous dites, bon, moi ça va, ça suffit. En fait, tout ça c'est derrière moi. Et là, en fait, vous repensez à des personnes et vous dites, ah bah ouais, bah, je vais aller voir cette personne-là ce week-end-là. Je vais aller voir, pourquoi pas aller faire quelques jours en vacances là-bas, etc. Vous voyez, vous avez de la ressource en fait. C'est sur un sujet même donné. Vous voyez, où c'est le même sujet, quoi. Je sais pas comment... je me rends compte que je parle pas français, c'est grave. Pardon. Non, mais vous avez compris l'idée, quoi. Mais par moments, je suis tellement prise par le truc que du coup, les mots se chevauchent et pas dans le bon sens. Ok, vous voyez la naissance. C'est en fait tout ce qui va éclore ici. Ok, c'est pas de l'aboutissement, c'est pas du résultat, c'est des débuts, c'est du oui, on commence, vous voyez. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça amène un équilibre. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça amène un début d'équilibre. En fait, ça vient rééquilibrer. Parce que je pense que vous avez d'un certain sentiment, un gros sentiment de manque et de vide, et vous avez l'impression que votre vie, du coup, il n'y a pas quelque chose qui existe déjà pour compenser ou pour remplir ce vide. Et c'est qu'une illusion, parce qu'en fait, là, on vous dit, bah, bien sûr que si, en fait, tu as déjà bien d'autres choses. Et ça va apporter l'équilibre naturel, en fait, ça va rééquilibrer les choses, vous voyez. Et sur l'accusation, oh la vache, ah ouais, ça traînait depuis l'hiver, hein, ces histoires-là, hein, ces stories-là. Ces stories de trucs où, comme je vous ai expliqué là, où ça vous prenait la tête, c'était une longue clôture de cycle. Ça aurait dû être terminé normalement à Noël, mais comme on sait que le normalement n'existe pas et que de toute façon la vie suit son cours et fait comme bien bon lui semble, ce cycle a été très long à clôturer. Ça a été très long. D'accord, ça a duré là jusqu'au printemps, alors que c'est vrai que ça aurait pu être bazardé en hiver, mais la vie est ainsi, j'ai envie de vous dire. Donc là, ça y est, on est bon. Là c'est clôture de chez clôture, c'est terminé en fait. Hein. Quand vous écoutez, normalement, tout ce que je vous dis, c'est passé. Hein. Ok, sur le verdict. Ouais. Le verdict, il est que les amis Capricorne, ici, émotionnellement, j'ai envie de vous dire, il y a deux choses, il y a deux sentiments qui se chevauchent. La coupe est vide et la coupe est pleine. Vous voyez, la coupe est vide et la coupe est pleine. C'est-à-dire que émotionnellement, il y a ici comme un reset où on a besoin de re-remplir sa coupe émotionnellement de choses soit neutres, soit bonnes.
Et quand je dis neutre, c'est parce que là, en fait, ça vous a tellement pris qu'il n'y avait plus rien à prendre, en fait. Émotionnellement, c'était too much. Donc là, en fait, comme tout a été posé, maintenant, c'est du neutre. C'est je vais remplir avec ce qu'il y a, ce qui vient, et on verra. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée, quoi. Et là, il y a de traits, au mois de juillet, il y a de traits. En fait, ce que l'on me dit quand on me dit neutre, c'est plus dans l'idée que ce soit sain, que ce soit pas émouvant, en fait, hein, que ce soit des bonnes énergies. Mamour, s'il te plaît. Que ce soit, enfin, des bonnes énergies. Que ce soit émotionnellement tranquille, émotionnellement normal. Voilà, pas des hauts, des bas, des machins, juste tranquille, on reprend là comme ça. Vous voyez, c'est ça ce que je ressens en termes émotionnels. Donc ça va pas être too much, mais ça fait du bien aussi quand c'est un peu fluide, un peu tranquille, un peu je prends un petit peu, je donne un petit peu. J'ai pas trop les émotions qui sont dans tous les sens, c'est pas le roller coaster, vous voyez. Ok, sur l'étranger, la santé. Ouais. C'est la sortie du labyrinthe, ouais. Vraiment, j'insiste, hein, mes amis Capricorne, ici, je sais pas pourquoi j'allais dire mes amis Cancer, n'importe quoi. Mes amis Capricorne, j'insiste, hein, votre regain énergétique, il se trouve dans la nouveauté. Peu importe comment c'est pour vous la nouveauté. Peut-être c'est l'étranger, peut-être c'est de l'inconnu, ou peut-être c'est des choses qui sont un peu à distance de vous pour l'instant, mais qui seraient nécessaires en tous les cas d'aller au-devant pour recréer de la nouveauté, recréer du pas comme d'habitude. Ça va vraiment vous apporter cette vision, cette prise de hauteur, ça fait du bien, du nouveau souffle, des nouvelles énergies. Clairement. C'est très beau. C'est un très très beau message. On va aller voir un petit peu comment vous vivez tout ça avec le tarot des déesses de la nuit pour ce mois de juillet. Hop, c'est parti. Oh, j'ai oublié mes bracelets et tout. Attendez, je les mets. Et ma petite bague, j'ai oublié. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Capricorne, le 4 de bâton, ok. Je vais tout prendre. Le 5 de pentacle, ok. Ah oui, d'accord, ok. Et la reine de bâton, ok, très bien. Alors, mes amis Capricorne, pour vous, personnellement, intérieurement, comment vous vivez les choses? En fait, c'est très intéressant parce que il y a ce sentiment de manque hein, qui est présent, ce sentiment de perte, d'avoir l'impression qu'on va manquer ou qu'on est dans des énergies de manque ou de perte, ok? Il va être constant ce sentiment. Mais ce qui est très très intéressant, et c'est pas forcément vrai hein, d'ailleurs, c'est peut-être vrai dans une situation qui évolue et qui bouge, mais réellement, vraiment, est-ce que si on met tout bout à bout, vous êtes vraiment à la, comment dire, si je peux me... Enfin, non, j'ai pas envie de dire ça. Si on met les choses bout à bout, oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'enlève ou un petit peu moins, mais est-ce que pour autant vous êtes en chute libre? Vous voyez, il y a quelque chose à réajuster sur cette notion de perte ou de manque. Forcément, je vais vous donner un exemple. Vous quittez un job, forcément, évidemment, va y avoir cette notion de bah oui, je n'ai plus de job. Est-ce que pour autant, vous n'avez plus de ressources, vous n'avez plus vos capacités? Vous voyez, c'est pour l'exemple. Mais c'est exactement ce qui se passe pour vous. C'est-à-dire qu'avec le 4 de bâton, on a ce sentiment de stabilité intérieure, ce sentiment que on est toujours la personne que l'on est, on a toujours les ressources que nous avons et on a un avenir. Et pour l'instant, finalement, je me sens en sécurité, je me sens en stabilité intérieure. Même si à l'extérieur, ça bouge, même si à l'extérieur, j'ai un sentiment quelque chose qui peut me faire sentir en manque ou en situation de perte. Et c'est ça qui est très intéressant parce que le fait que vous ressentiez ça malgré la réalité, vous amène sur ce mois de juillet à incarner la reine de bâton sur ce mois. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez, en ayant ni une énergie qui prend trop le dessus, ni l'autre qui prend trop le dessus, vous êtes lucide, il y a une réalité, mais je sais aussi que j'ai ma stabilité, que je sais qui je suis, où je vais et quelles sont mes ressources, et ça, c'est stable. Et comme ça ne prend pas le dessus, vous incarnez cette reine de bâton. Reine de bâton...
Clairement, on est dans tout ce qui va être du magnétisme. Vous attirez à vous des choses incroyables. La reine de bâton, et en plus vous en prenez soin, c'est-à-dire que la reine de bâton, elle attire à elle, elle est charismatique. Ses actions ont toujours un effet très magnétique avec des énergies qui lui reviennent. Et parce elle a confiance. En fait, vous voyez le 4 de bâton, on est toujours dans l'action. Elle a confiance en son assise. Et ayant confiance en son assise, en incarnant ses énergies, clairement, elle attire à elle, de manière magnétique, des actions en retour. C'est pas dans le vent, quoi. C'est pas du lent, c'est pas du denier. On construit, on fait au fur et à mesure et ça viendra et ça après le temps. Non, la reine de bâton, elle est tellement dans des vibrations tellement hautes que quand elle fait une action, ça fait, vous imaginez que vous mettez vous savez, quand dans la mythologie, quand Zeus, dans les représentations, il met son éclair et que toutes les eaux, imaginons dans l'eau, et que toutes les eaux bougent. Bon, bah c'est ça la reine de bâton, vous voyez. C'est vraiment cette idée qu'on attire, on fait bouger les vibrations autour de soi. Ok ? Donc avec la reine de bâton, il y a des actions très stables, mais en même temps très énergiques, qui vous permettent d'attirer naturellement certaines choses qui peuvent être transformatrices pour vous. Vous voyez ? Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est que cette énergie de manque, vous êtes dans la réalité, et en même temps, vous savez que cette réalité-là ne vous définit pas au long terme. Et ça, mes amis Capricorne, bon déjà, signe de terre, on se comprend, toi-même tu sais, je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, donc on se comprend. Mais ça fait toute la diff. Et ouais, magnifique. J'adore, c'est superbe. Ok, on va aller voir pour la partie professionnelle, les amis Capricorne. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, pour le mois de juillet, on a un changement bénéfique qui arrive bientôt. Ok, avec le libère-toi de tes peurs, avec le papillon. Coupe les liens toxiques qui t'entourent. Ok. C'est un mois de transition. Pour le pro, clairement, c'est transitoire pour vous, mais transitoire, genre vous avez passé la partie la plus difficile, hein, les amis. Hein. Vous avez fait le job, hein, les clôtures, elles ont été faites. Donc là, c'est la transition, c'est-à-dire Rome ne s'est pas construit en un jour, quoi, vous le savez. Donc c'est toujours le timing. Après, on a besoin de se régénérer, puis après on a besoin de d'avoir les contacts, et puis après et on avance, ok ? On vous le redit ici, les liens toxiques, ils ont été coupés. Maintenant, ce que l'on me dit au niveau professionnel, c'est que c'est à vous aussi psychologiquement de couper ces liens. C'est-à-dire que pour certains, vous ruminez encore, vous n'êtes pas... Il y a des fois, vous êtes un peu instable dans vos prises de décision. C'est-à-dire que même si vos prises de décision étaient faites, vous ruminez un petit peu, vous dites, mais si j'avais su, et peut-être que si j'aurais fait comme ci ou comme ça. Non, stop. Pourquoi ? Parce que ça entretient vos peurs au niveau professionnel. En fait, c'est juste vos peurs qui se réveillent. Et c'est humain, c'est normal. Mais il va falloir les prendre en charge ici. Parce qu'en fait, ce qui est fait est fait. Si ce n'est pas encore fait, j'ai envie de vous dire, allez-y. Allez-y, faites ce dont vous avez à faire, les clôtures, couper les liens toxiques, etc. Ici, c'est très fortement, je ressens pour mes amis Capricorne, c'est très énergétique. C'est-à-dire que là, il faut se prendre en main sur ça. De libérer, de nettoyer, de dire « Ok, maintenant je suis ok avec tout ça ». Vous voyez, c'est un travail, hein, c'est un travail sur le mindset. Hein. Et ici, c'est à partir du moment où, en fait, vous prenez ça en charge, qui vient quand même, je ressens au niveau professionnel, prendre quand même parfois un peu de balance, hein, quand même. Hein. Il y a des jours, c'est avec et des jours sans. Les jours sans, c'est ça. Les jours avec, c'est quoi ? C'est que vous ressentez, vous savez qu'il y a un changement qui arrive bientôt. Vous le savez et il est ultra bénéfique pour vous. Pourquoi ? Parce que vous avez lancé la machine. Vous avez mis la pièce dans le jukebox, en fait. Vous y êtes allé. Et du coup, vous savez qu'il y a cette transformation parce que vous-même, vous êtes en train de vous transformer et vous-même, vous avez fait le choix de terminer des choses et de clôturer dans la matière des choses. Donc, en fait, vous, ce que vous attendez là, enfin, c'est pas de l'attente, c'est le chemin, on va dire, c'est ce nouveau départ. Parce qu'en fait, vous avez clôturé et vous êtes en transition vers le nouveau départ. Vous ne savez pas encore exactement quoi, vous ne savez pas pourquoi, mais vous y allez. Et en attendant ce nouveau départ, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vos énergies et coupez tout ça. Ici, ce sont vos amis qui vont pouvoir vraiment vous aider et vous épauler ici pendant ce temps, qui vont pouvoir vous apporter du soutien et du réconfort. Donc, n'hésitez pas à vous confier auprès des gens que vous savez, qui ont des bons conseils, qui vous soutiennent, qui vous comprennent, etc. Ça va vraiment vous aider parce que c'est transitoire. Ok, les amis Capricorne ? Très bien.
Bon, c'est mieux que ce soit en plein mois de juillet qu'en plein mois de, j'en sais rien, moi, de novembre ou de décembre, hein. Vous voyez, mois de juillet, l'été et tout ça, c'est un peu fait pour aussi. C'est cool, quoi. Enfin, c'est un peu plus cool. Donc, c'est bien. On a des énergies agréables. On part en vacances. On prend le soleil, etc. Vous voyez, c'est plus cool qu'une période, genre, ouais, une autre période dans l'année, au mois de septembre, où tout le monde est là, ouais, les nouveaux objectifs, les machins, les trucs, et vous êtes là, oula. Alors, attends, moi, j'y suis pas du tout. Vous voyez, les énergies sont aidantes pour vous, quoi. Ok, on y va pour la partie relationnelle sentimentale, les amis Capricorne. Allez, c'est parti. On y va pour vous. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, il y a de la révélation. Il y a du secret. Il y a de l'invitation. Ok. Ok. Et pour finir... Pardon, je ne vous ai pas dit au fur et à mesure. Lâcher prise, été summer avec la ruse, la prudence, la blessure et la pause. Ok, très bien. Alors, on y va. Déjà, on peut concerner... Alors, ça peut renforcer le message pour vous si vous êtes signe solaire, ascendant ou lunaire, ou les personnes concernées peut-être. Si ce n'est pas le cas, vous n'en tenez pas rigueur. C'est une guidance générale. En revanche, ça peut vous accentuer le message par rapport à certaines personnes. On parle cancer, lion ou vierge. Ici. Donc, on vous parle bien de cet été. Hein. Donc, clairement, là, le mois de juillet, il démarre fort pour vous au niveau relationnel, sentimental. Pourquoi? Parce que ici, il va falloir faire tomber les masques. Il y a quelque chose, soit que vous ne savez pas, qu'on ne vous a pas dit, ou soit que c'est vous qui avez porté un masque, qui n'avez pas dit des choses. Alors, attention aux mensonges, à la malhonnêteté. Oui, ça peut être un mensonge en tant que tel, mais ça peut être aussi, par exemple, moi j'aime toujours donner cet exemple, vous n'avez pas avoué vos sentiments à quelqu'un. Bon, eh ben, ça s'appelle du porter du masque et on omet une vérité, vous voyez, mais elle peut être belle aussi parfois. C'est un peu dommage, mais elle peut être belle. Ok, donc là on vous dit que cet été, pour moi, là maintenant, ce mois de juillet, va être une atmosphère, va être propice en fait. L'atmosphère va être propice à pouvoir révéler ses secrets. Pourquoi? Parce que ici il y a des choses qui sont cachées, que ce soit des pensées, une relation, quelque chose qui est caché ici, et il serait grand temps de laisser ça sortir. Ça peut être quelque chose que vous cachez à votre autre, enfin que vous ne dites pas à votre autre, ou que l'autre ne vous dit pas non plus. Il y a quelque chose où il va falloir crever l'abcès ici, il va falloir dire, il va falloir sortir les choses. Ok? Ça va être libérateur et salutaire en fait, parce qu'en fait là, à partir de ce moment-là, vous saurez à quoi vous en tenir. Et l'autre saura aussi à quoi s'en tenir. Ok? C'est plus l'heure des secrets, c'est plus l'heure de garder des choses pour soi, c'est vraiment l'heure de se libérer. En fait, ce que l'on me dit, c'est que mes amis Capricorne, ça va vous libérer vous aussi, hein, c'est important. Que ce soit quelque chose que vous allez chercher à savoir de l'autre, ou que ce soit vous qui disiez quelque chose, dans tous les cas, ça va être libérateur. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de lâcher prise. Parce que pour moi, ça va se passer bien mieux que ce que vous avez pu... que ce que vous pouvez anticiper, imaginer. Et je ressens que quand même, il y a quelque chose, ça fait un bon moment, c'est du long terme en fait. Et si vous voulez, comme c'est du long terme, bah en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence vraiment à peser. Et plus on repousse le truc, et plus on repousse l'échéance, plus vous savez que ça devient un espèce de stress constant. Donc ici, on vous dit, lâchez prise là-dessus. Allez chercher la discussion dont vous avez besoin, allez percer l'abcès, allez dire ce que vous avez à dire, proposez pourquoi pas une invitation ou quelque chose pour justement pouvoir en parler, proposez quelque chose de cet ordre, clairement, parce que là, en fait, si vous voulez, il est temps d'arrêter ce temps d'arrêt. En fait, ici, ce que l'on me parle, c'est qu'il y a eu très certainement un temps de pause. Il y a eu un temps de pause sur quelque chose. Ok, et ça vous a, soit vous et l'autre, hein, ça a créé du chagrin. Et en même temps, il y avait besoin de se remettre d'une certaine manière. Votre cœur ici, il était blessé, il y avait des blessures de cœur et ce temps de pause a été salutaire. Voilà, c'est ça. Il y a eu un temps de pause qui a été salutaire. Maintenant, on vous dit, ça suffit en fait, ce temps de pause. Parce qu'en fait, il ne fait que maintenir un secret qui a besoin d'être ressorti. Peut-être que vous n'avez pas voulu voir une vérité en face ou dire une vérité aussi, parce que vous aviez besoin déjà d'éponger une
une peine ou quelque chose, rien que le fait de savoir ou de... Je sais pas, il y a quelque chose que vous aviez besoin. Dans tous les cas, ce temps était salutaire pour prendre soin de votre cœur qui était un peu blessé. Aujourd'hui, on vous dit c'est bon, ça suffit. En fait, tout ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, soit il faut aller voir une vérité en face, qui n'est pas forcément des plus agréables, mais au moins vous allez pouvoir vous en libérer et pouvoir aller vers quelque chose de plus léger, de plus agréable, où vous allez pouvoir vous sentir bien et lâcher prise. Ou bien, c'est ok, maintenant, il faut que j'aille dire... passer à l'étape supérieure, avouer mes sentiments, dire à l'autre, bon maintenant moi j'ai envie de vivre avec toi, bon maintenant moi j'ai envie d'aller vers ça avec toi. Vous voyez, il y a quelque chose dans tous les cas où il faut passer le truc parce que là, votre cœur c'est bon, il est archi prêt à vivre quelque chose de nouveau, vivre quelque chose d'autre et c'est ok. Vous voyez, c'est vraiment ça le sujet. C'est super beau, hein. C'est super beau mes amis Capricorne, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça annonce un très beau mois de juillet relationnel. Hein. Superbe. Eh bien, écoutez, on va aller voir la réponse à votre question, les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ça. Alors, pour nos amis Capricorne, nous avons peu probable... Affirmez-vous. Et le moment idéal. Ok, mes amis Capricorne, par rapport à votre question, la réponse est très simple. Il y aura peu de probabilité que ça se passe si vous ne vous bougez pas. Voilà, c'est tout simplement. Là, on vous dit, tant que vous n'y allez pas. Tant que vous ne vous affirmez pas. Tant que vous ne dites pas, vous ne faites pas quelque chose qu'il y a à faire dans cette situation, vous pouvez demander, vous pouvez faire. Il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Pourquoi? Parce que ici, vous attendez le moment idéal. Vous attendez peut-être que la situation soit idéale, que la personne soit idéale, que le truc soit idéal. Il n'y aura jamais. Et en fait, le peu probable, ce sera que ça ne se passera pas en fait. Et le temps continuera à passer. Ici, la seule probabilité que vous pouvez être sûr, c'est votre action. Si vous vous affirmez, le moment idéal sera celui où vous allez décider de vous affirmer. Et il se passera ce qui se passera. Il n'y a aucune garantie, soit, certes, je suis d'accord avec vous. Mais ceci étant, la chose la plus sûre du monde, c'est que si vous ne faites pas quelque chose, le peu probable que ça se passe, j'ai envie de vous dire, ça c'est une certitude. J'espère que vous m'avez suivi dans les jeux de... Affirmez-vous. Le moment idéal, c'est maintenant. Faites ce que vous avez à faire. Dites ce que vous avez à dire. Allez-y. Clairement. On va compléter avec un message d'âme du Answer Book. Les réponses des guides à tes questions. On y va. Allez, pour nos amis Capricorne. Selon la façon dont tu te sens, tu es à même de savoir où tu vas. Vérifie ton état émotionnel avant de clarifier ta vision. Intéressant. Voilà les amis, eh ben, on va passer au Moon Tea Time pour vous. Alors, clairement pour vous, vous êtes en période transitoire ici. On a vu, il y a pas mal de... Moi, je me connecterai très très bien. Il faut quand même que vous vous affirmiez. Moi, je me connecterai au... il est où? Pourquoi je le vois pas? Ah, le voilà. Moi, je débloquerai mon chakra du plexus solaire ici, avec vos énergies, clairement, avec le moonshine. Ouais, ce serait très intéressant ici parce en fait, vous avez besoin juste de profiter de ce qui est, de ce qu'il y a et d'être confiant ou confiante sur les décisions que vous avez prises. Et donc, pour moi, je débloquerai à fond mon chakra du plexus solaire pour bien affirmer mon rayonnement, ce 4 de bâton qu'on a vu tout à l'heure là, ce 4 de bâton et cette reine de bâton. Pour moi, en débloquant votre chakra du plexus solaire, ça va vraiment vous apporter le rayonnement, la motivation, la volonté là comme ça, d'être bien au présent chaque jour et d'être bien dans vos énergies, vraiment dans vos énergies propres, vous voyez, on me montre en fait de soleil, vous voyez, d'être votre propre soleil ici et d'avoir cette sécurité, cette confiance, voilà, cette confiance ici, avec le chakra du plexus solaire. Donc le moonshine, pour ceux qui l'ont à la maison, eh ben, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec pendant ces 2 prochaines semaines. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas, si vous le souhaitez, vous avez le lien directement dans le descriptif de la vidéo et vous avez également une réduction spéciale pour votre première commande, les amis.
pour la communauté YouTube, vous avez un code spécial. Donc, je vous invite à découvrir ça. Et puis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, que vous pouvez voir ici, sur laquelle j'ai créé 4 thés et 4 infusions pour débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes. Donc, vous pouvez aller découvrir tout ça sur le site internet. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Et le petit plus, c'est que sur chacune des étiquettes, des infusettes, vous avez sur l'étiquette un QR code qui est imprimé où vous pouvez aller voir une moon guidance de ma part qui a été écrite et canalisée par moi. Donc voilà, c'est le petit message en plus. Voilà les amis, le Moonshine, chakra du plexus solaire pour vous les amis. On va terminer avec les conseils pour ce mois de juillet pour nos amis Capricorne. Allez, c'est parti. Quels sont les petits conseils qu'on peut leur donner, petits ou grands, hein? Messages, conseils pour vous. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Et oui. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de juillet 2023. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, exprimez-le. Mettez un pouce vers le haut, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit coucou, un petit merci, un petit peut-être vous avez envie de partager comment ça résonne pour vous dans votre vie. C'est avec grand plaisir que je vous lis et que je reçois votre énergie de ce côté-là. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Et puis merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux et qui font connaître mon travail au plus grand nombre. Merci infiniment pour tout cet échange d'énergie et pour vos encouragements et votre soutien. Merci du fond du cœur les amis. Et puis ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.